On se retrouve avec donc, le cas de maladie du Dupuytren. Je ne sais pas si on voit bien, donc c'est une main gauche. On a un patient de 76 ans avec nous, qui a une rétraction relativement importante du cinquième rayon. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais on a une rétraction de la métacarpophalangienne et de l'interphalangienne proximale. Je vous ai dit, on a un stade 3-4 de Tubiana. On a une bride palmaire et digitale. Et donc, chez ces patients qui ont une gêne fonctionnelle relativement importante, puisque ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils ne peuvent plus mettre typiquement la main à la poche, mettre des gants, moi je propose facilement cette technique d'aponevrotomie. Elle peut se faire à l'aiguille sous échographie, à l'aiguille sans échographie ou à la lame de bistouri. Je fais au bloc opératoire systématiquement. Ça se fait sous anesthésie loco-régionale ici. Ça peut être fait tout à fait sous anesthésie locale type poilante. Donc la première étape, ça va être de repérer la bride. Donc on palpe la bride. Donc le début de ma bride, il est ici. Et la fin de ma bride, elle est bord radial ici. Donc je fais des petits pointillés, je ne sais pas si on voit bien, mais le long de cette bride. Globalement, la ponevrotomie à l'aiguille, je ne suis pas forcément moi à l'aise avec le fait de dépasser la métacarpophalangienne avec les risques de léser les pédicules. Et donc je la réserve pour les atteintes palmaires pures et les aponevrotomies. Au-delà, je les fais à la lame pour contrôler si besoin le pédicule. Donc pour la ponevrotomie à l'aiguille, donc là je vais faire une technique un peu combinée. Pour la ponevrotomie à l'aiguille, j'utilise des aiguilles roses. Il y a différentes techniques chirurgicales. Il y a les praticiens qui utilisent des aiguilles plus petites. Moi, je suis plus à l'aise avec celle-ci. Ça peut se faire donc de superficiel en profondeur ou latéralement. Moi, je le fais plutôt latéralement. Donc, je vais repérer le début de ma bride. Je vais prendre un petit peu un repère au bout de mon doigt pour essayer de ne pas trop m'enfoncer. Et je vais sentir la bride que je vais casser. Donc, on sent là les crissements de la bride. Donc, ça, c'est la base de ma bride que je viens déchirer. Voilà, je le sens, là, j'ai tout retiré. À cet endroit-là, il n'y a pas de risque. On est sur la ponévrose. Les pédicules, ils sont plus profonds. Je vais me décaler d'à peu près 1 cm. Biseau plutôt vers le haut. Je sens ma bride. Hop. Et je viens, pareil, casser ma bride. Avec ma main gauche, je tire un petit peu sur le doigt pour le mettre en tension. J'essaie de ne pas aller trop profondément. De rester en superficie. J'ai toujours le bout de l'index qui contrôle un petit peu mon geste. On se met juste ici. Hop. Pareil. Hop là. Je sens ma bride, elle est un petit peu plus épaisse, je vais ressortir, on vient la casser. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des aiguilles un petit peu plus larges que les vertes. Voilà. Et donc on vient faire des petits gestes. Le but c'est de l'affaiblir pour pouvoir la tirer un petit peu. Donc je la mets toujours en tension. Voilà. Je sens qu'il y a encore une petite résistance juste ici. Hop. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Ensuite, on se porte. Ici, il y a une petite invagination cutanée. Donc pareil, je sais que globalement, j'ai que ma bride qui est sous la peau. Je viens la piquer. Et la casser. C'est assez répétitif. Voilà.
on sent un petit crissement de la bride de mon aiguille. Et donc il faut un petit peu forcer sur la main. Et on sent déjà, donc ici ça a cassé, ici ça a cassé, ici ça a cassé. Ça nous permet déjà de retrouver un petit peu d'extension. Déjà la bride métacarpophalangienne, on l'a déjà un petit peu travaillée. Donc j'y vais progressivement. On voit que l'invagination cutanée elle commence à disparaître. C'est beaucoup de toucher dans cette intervention. On est quasiment, vous avez vu, hein, on est quasiment à zéro. Donc on a récupéré déjà une partie de la bride métacarpophalangienne et de la raideur métacarpophalangienne sans aborder. Je vous parlais tout à l'heure de l'aponévrotomie à la lame. C'est vrai que je la recommande moins au-delà, parce qu'on sait qu'il y a des pellicules qui peuvent être très proches des brides, qui peuvent tourner autour de la bride. Quand on fait des aponévrectomies, on le voit, on a des pellicules qui sont au contact, et il y a certains chirurgiens qui le font sous échographie, ce qui est tout à fait possible. Mais je préfère le faire à la lame pour deux raisons. Pour contrôler les pellicules, et aussi parce que je sais globalement que la peau ici, elle est très tendue. Et donc si je le fais à l'aiguille, elle va se déchirer. Donc, je préfère finalement aborder un petit peu, faire des zones de décharge cutanée, plutôt que d'avoir une peau qui se déchire à des endroits où je ne le veux pas. Donc je pense que je peux encore aller chercher une bride ici à l'aiguille. Voilà, là on la sent bien. Voilà, grosse bride. Il faut forcer un petit peu pour pouvoir la faire casser. Voilà, donc déjà on a obtenu une amélioration sur la MP. Donc ça craque. Ok. Ensuite, donc pour la bride interphalangienne proximale, je fais deux incisions à la lame, plutôt ici en regard de la métacarpophalangienne. J'incise juste la peau. Tac, je sais que je vois ma bride, elle est juste là. Il n'y a rien qui tourne autour. Donc je peux couper. En toute sécurité. Un petit coup de ciseau en plus. Voilà. Ça craque encore un petit peu. Et donc je vais faire une autre incision un petit peu plus étagée, un petit peu plus distale. Pareil, j'incise que la peau. Je viens exposer ma bride. On va juste ajuster la lumière quand même. Voilà. On voit un petit peu mieux. Ça, c'est sur la partie plus proximale. Voilà. On est bon. Et donc, mon incision plus distale. Tac. T'as une petite pince, ouais. J'ai ma bride qui est juste ici, on la voit, blanc nacré, sur le côté, sous-cutané, sous lame vers le haut. Voilà. Hop. On a le pédicule juste ici. Et en pratique, en extension, voilà, on fait crisser un peu tout ce qui reste. Il en reste un tout petit peu là. Alors, hop.
forcer un petit peu. Voilà, et on a un doigt, je pense que je peux encore travailler un tout petit peu, qui est totalement à plat. Donc cette technique, elle doit s'accompagner évidemment d'une prise en charge rééducative intense derrière et d'orthèse dynamique. C'est la clé de la réussite de cette chirurgie. Je vais juste être sûr que j'ai bien tout libéré. Alors, est-ce que tu peux me tenir la main? Yes. Alors, tac. Là, on est bon. Un petit peu de bruit de fond. Qui est juste là. Et on l'a vu, une pellicule qui est juste ici. Je vous le montre. Là. Vous voyez, la pellicule est juste là, sous la peau. Et juste ici, le petit nerf. Vraiment, je sais que j'ai contrôlé mon nerf. Je sais que je ne l'ai pas coupé. La bride a été juste au-dessus. Dans ces atteintes-là, digitales, on sait qu'il peut y avoir des pellicules tournant. J'ai juste craqué les dernières brides, surtout palmaires. On peut avoir un petit peu de raideur articulaire aussi, qui peut s'accompagner avec cette chirurgie. Et voilà, on a une extension qui est complète. Alors forcément, il y a un petit rappel élastique initial. Donc après ces opérations, il faut vraiment informer le patient. Enfin, avant évidemment et après, rappeler le fait que ces chirurgies peuvent être pourvoyeuses de paresthésie, de sensations de diesthésie, parce que forcément il y a l'étirement, le doigt il n'a pas été dans cette position en extension pendant des années. Et donc on a forcément les petits pellicules qui sont étirés. Et donc on peut avoir des fourmis qui sont résolutives. C'est bien de le travailler. On va mettre pas de point de suture, on laisse en cicatrisation dirigée. Un doute sur... Non, ça c'est rien. Ok. On va prendre un petit pansement gras, Mépitel, pardon. Enfin, un pansement neutre. Ou une petite mousse, ouais, très bien. Donc après les suites post-opératoires, je mets une attelle en extension à conserver pendant une semaine jusqu'au rendez-vous avec l'orthésiste. Puis une orthèse à porter la nuit exclusivement avec de la rééducation la journée en flexion. L'orthèse à porter la nuit, je la garde entre 1 et 3 mois en fonction des patients, des atteintes. Voilà. Et là, on sent, j'ai plus du tout de corde qui se tend. Tu peux poser le petit pansement. On va mettre des compresses. Et on a une orthèse métal mousse, ouais, je veux bien. Et une petite bande. Voilà, donc je fais jamais de point de suture évidemment. Je laisse en cicatrisation dirigée. C'est bon, on va pouvoir passer. Je vais prendre des ciseaux. On laisse. Je peux prendre des ciseaux, Lucie. On laisse en cicatrisation dirigée. Ça prend à peu près une grosse quinzaine de jours avant de cicatriser. C'est quand même beaucoup moins long que sur une aponévrectomie standard. Et voilà, je vous propose de repasser peut-être de l'autre côté pour la zone de questions. On met la telle et je vous laisse avec Benjamin pour voir s'il y a des questions. J'arrive tout de suite. Donc on se retrouve pour différentes questions après cette maladie de Dupuytren. Merci beaucoup Clément pour cette démonstration. Et merci parce que je pense que la poneurotomie à l'aiguille, c'est pas quelque chose que, en tout cas, enfin moi j'ai eu l'habitude de voir beaucoup pendant ma formation. On est surtout habitué à voir des aponévrectomies dans cette maladie. Et je pense que c'est important de retenir que c'est une option thérapeutique qu'on doit garder dans notre caisse à outils, entre guillemets. Il y a eu une première question qui demandait si tu fais de la rééducation avant tes chirurgies de maladie de Dupuytren ou pas. Alors, pas spécifiquement. On peut faire de la rééducation, évidemment, dans les atteintes qui sont plutôt modérées. On va essayer de garder de la souplesse articulaire, mais malheureusement, c'est une maladie où la bride, ça va être très dur de l'étirer et de la travailler avec un rééducateur. Je pense que préparer la chirurgie avec la rééducation, ça ne peut jamais être préjudiciable, mais néanmoins, ça ne stoppera pas l'évolution de la maladie. Donc, j'ai envie de dire, oui, faire de la rééducation, ça peut que optimiser, préparer l'opération,
Mais malheureusement, la maladie, elle va quand même évoluer. La bride, elle va quand même continuer ou pas hein, d'évoluer. On sait que c'est des maladies qui évoluent par poussée. Donc je la réserve par contre plutôt pour le post-opératoire. Donc finalement, d'avoir un rééducateur avant qui connaît la main, qui connaît la maladie du patient et qui le suit avant puis après, c'est quand même bénéfique. Mais voilà, donc après, c'est plutôt pour le post-opératoire où là, je pense que dans cette chirurgie, 50% du résultat fonctionnel, il va dépendre après du rééducateur. Parce que moi, je ne fais que casser la bride. Je ne retire pas la maladie, vous avez bien vu, hein, je la coupe à des endroits un peu clés. Et après, il faut garder cette extension. Il faut travailler sur l'extension, sur ce rappel élastique qui est présent. Le patient, il a ce doigt là, dans cette position depuis des années. Donc, c'est primordial derrière d'attaquer la kiné très rapidement. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu pourrais juste nous dire à qui tu réserves, on va dire, cette aponevrotomie à l'aiguille ou en mini-open? Je la réserve pour deux catégories de patients. Les patients qui sont plus âgés, qui ont des comorbidités un peu plus importantes, pour lesquels je sais que la cicatrisation va être difficile, où les suites post-opératoires peuvent être plus compliquées. Le but, c'est de répondre à la demande fonctionnelle rapidement. Finalement, vous avez vu, on arrive à avoir d'un stade de quasiment 4 une extension complète sur une chirurgie avec 2 petites incisions. Donc on arrive à avoir une satisfaction rapide des patients. On sait que ça va récidiver puisqu'on a parti à la maladie. Donc c'est plutôt dans un premier temps pour les personnes âgées avec une demande fonctionnelle importante, des atteintes importantes. Deuxième possibilité, les patients qui sont jeunes, actifs, qui ont des brides palmaires pures où on sait que la maladie va forcément évoluer avec les années et on essaie de gagner du temps par rapport à la ponévrectomie plus classique. Et donc je vais faire cette chirurgie pour essayer de retarder un peu l'échéance de la ponévrectomie, donc de la chirurgie qui est un peu plus lourde, on va retirer toute la bride. Voilà. Il y avait une autre question, mais je pense que la personne malheureusement n'a pas pu voir le début, qui demandait pourquoi tu n'associais pas une aponevrotomie palmaire en plus de l'aponevrotomie digitale. Mais je pense qu'il faut surtout insister, tu l'as dit toi au début de ton opération, que l'aponevrotomie, en tout cas à l'aiguille, il faut la privilégier en palmaire, dans la paume. C'est là où on n'a pas de risque pour les pédicules, parce qu'on sait qu'ils sont largement à distance de la bride. Par contre, quand on arrive au-delà de la base du doigt, on a un risque que les pédicules, on le sait quand on ouvre de manière complète les mains, que les pédicules peuvent tourner autour de la bride et peuvent venir être un peu plus superficielles. Ouais. Donc c'est là où effectivement on va venir réaliser une mini-incision pour contrôler ces pédicules. C'est tout à fait, c'est vrai, c'est possible évidemment. Merci Clément pour cette question. En fait, cette chirurgie d'aponevrotomie à l'aiguille, certains chirurgiens, moi je n'ai pas eu cette formation-là, le font sous contrôle échographique au niveau des doigts. Et c'est vrai que je trouve ça plus prudent au niveau de la partie digitale de le faire sous contrôle échographique ou alors à titre personnel de ne pas le faire à l'aiguille. Parce que comme tu le dis Benjamin, on a des pédicules qui sont très proches, qui peuvent parfois tourner. Quand on fait des aponevrectomies digitales et qu'on retire la bride, on le voit, hein, les pédicules sont quand même très proches. Donc je suis moins à l'aise avec le fait d'aller travailler une bride dans le doigt sans contrôle échographique et sans visibilité. C'est mon premier point. Je trouve que autant sur la face palmaire, on est sûr que les pédicules sont plus profonds et qu'on a une bride qui est plus superficielle, autant sur les doigts, c'est moins le cas. Ça, c'est ma première remarque. Et pour ce patient spécifiquement, donc je ne le fais pas les deux combinés tout le temps. Hein. Quand il y a une atteinte qui est que palmaire, je fais une aponevrotomie à l'aiguille simple. Chez ce patient, avec une rétraction importante, je savais globalement que la peau déchirait. Enfin, ça arrive fréquemment que finalement on le fait tout à l'aiguille. Enfin, quand il y a des atteintes plus marquées où la peau elle déchire, je me dis je préfère faire des incisions étagées de décharge finalement et en même temps en profiter pour contrôler ma bride, contrôler les pédicules, mettre un petit coup de ciseau, être sûr que je reparte sans arrière-pensée et sans mettre en danger les nerfs. Voilà, mais effectivement c'est une très bonne remarque, ça peut être fait sur les doigts. J'arrive déjà avec l'examen, c'est une échographie, c'est quand on a des nodules, des formes nodulaires de Dupuytren, on peut avoir peut-être un doute, ce qui permet d'éliminer un kyste ou autre. C'est peut-être la seule fois où je demande peut-être un examen complémentaire, sinon c'est uniquement clinique. C'est vrai que c'est pas, non, il n'y a pas d'examen systématique à proposer. Souvent les patients ils arrivent spontanément en consultation avec une échographie ou une IRM qui suspecte cette maladie, mais elle est
pense qu'il faut retenir que c'est un diagnostic qui est purement clinique. Ouais. En tout cas, un grand merci Clément. On va enchaîner ensuite sur donc, une réparation de la coiffe des rotateurs par le docteur Charles Agou. Donc une technique qui se fait sous arthroscopie et donc que vous allez découvrir dans quelques minutes et on se retrouve dans pas longtemps. Merci beaucoup. Merci Benjamin.